Bonjour tout le monde et bienvenue dans la guidance pour le collectif du Taureau pour le mois d'avril 2024. Comme vous le voyez, la caméra est dirigée vers ma table et donc vous allez voir les cartes qui vont ressortir dans votre tirage. Alors je cherche comment je peux apparaître dans un encart sur la vidéo, mais pour l'instant j'ai énormément de choses à gérer et je n'ai pas eu l'occasion d'aller au bout de mes recherches, donc ce sera probablement plutôt pour le mois prochain. Alors avant de commencer, si la guidance collective d'aujourd'hui vous parle et que vous souhaitez aller plus loin, il y a une guidance approfondie qui est disponible sur Vimeo et le lien pour obtenir cette guidance est repris dans l'encart ci-dessous. Il y a dans cet encart d'autres liens aussi, notamment le lien vers mon site et mon blog, dans lequel je partage différents articles sur la vie de sorcière, et le lien de ma boutique Etsy, où vous pouvez commander une guidance personnelle, soit en vidéo, soit par Skype ou autre, ainsi que différentes mini-guidances qui sont disponibles par vidéo ou par email. Ok, alors par rapport à la guidance pour le mois d'avril, étant donné que nous nous trouvons maintenant dans la saison des éclipses et que il y a des influences vraiment majeures qui sont attachées à ces éclipses, j'ai eu envie de proposer une guidance spirituelle, c'est-à-dire de euh, mettre ce que vous vivez dans votre vie, dans les différents domaines de votre vie, en perspective avec votre chemin d'âme et notamment le chemin d'âme pour le collectif du Taureau. Alors, j'ai tout d'abord un animal guide qui va donner le focus pour le mois d'avril 2024 et pendant que je préparais le tirage, la carte est tombée et j'ai senti que c'était important de garder cette carte. Alors, il s'agit du vautour qui parle de renversement et de chaos. Donc, le vautour, c'est un animal qui est associé à la mort. C'est un animal qui se nourrit de carcasses et c'est important puisque ça permet notamment d'éviter la propagation de bactéries et de maladies. Donc il y a tout d'abord ce message du vautour que tout ce qui se passe a toujours sa raison. Et je pense que c'est déjà quelque chose d'important pour vous. Ensuite, évidemment, le vautour vient parler de mort, de deuil, de perte, de trauma. Et lorsque nous faisons cette expérience de deuil, de perte, ou lorsque nous avons vécu des traumas dans notre vie, eh bien c'est important de pouvoir nous accorder le temps nécessaire pour faire le deuil, pour penser nos blessures, pour cicatriser nos blessures. Et donc c'est important de ne pas vouloir aller de l'avant trop vite. Maintenant, quelques-uns parmi vous peuvent vous sentir coincé dans un cycle de deuil. Peut-être qu'il y a eu plusieurs deuils que vous avez vécus. Alors ça peut être des deuils, perte de quelqu'un, ça peut aussi être des pertes plus symboliques, perte d'un emploi, perte d'une carrière, perte d'un logement, voilà, différentes choses. Donc il se peut qu'il y ait eu une série de pertes dans votre vie ou qu'il y ait eu une perte qui a été particulièrement déstabilisante pour vous et vous avez vraiment cette difficulté à pouvoir aller de l'avant. Vous vous sentez coincé dans cette phase de deuil. Et généralement, c'est parce qu'il y a un travail plus approfondi à réaliser, il y a d'autres blessures non résolues qu'il est important de pouvoir adresser. Et c'est quelque chose dont je vais reparler. C'est quelque chose qui ressortira très certainement plus loin dans le tirage. Alors, il y a différentes manières dont des expériences de perte ou bien de trauma non résolus peuvent se refléter dans notre vie.
Par exemple, vous pouvez manquer d'énergie. Vous pouvez avoir envie de faire différentes choses, mais ne pas avoir l'énergie pour le faire. Et vous pouvez parfois, pour certains d'entre vous, même vous lever et déjà vous sentir complètement à plat. Vous pouvez aussi avoir tendance à beaucoup vous éparpiller, avoir beaucoup de mal à pouvoir vous ancrer et vous centrer. Vous pouvez aussi avoir ce sentiment d'être comme cassé et que ça n'est plus possible de vous réparer. Il se peut qu'il y ait des addictions, addiction alimentaire, addiction à l'alcool, à la cigarette, à des drogues, aux réseaux sociaux. Voilà, il y a de très nombreuses formes d'addiction. Vous pouvez aussi avoir beaucoup de mal à prendre soin de vous et par exemple constamment être tourné vers les autres, vouloir faire des choses pour les autres, mais ne pas prendre soin de vous. Donc voilà, je pense que le vautour vient apporter un message qui va être très important pour vous au cours de ce mois d'avril. Il va y avoir différentes expériences qui vont se présenter à vous, qui vont montrer qu'il y a des choses qu'il est important d'adresser, qu'il y a des blessures, qu'il y a des souffrances, qu'il est temps maintenant de prendre le temps de commencer à cicatriser. Ok, alors, qu'est-ce qui est important pour les taureaux dans le passé récent? Donc, le passé récent pour les taureaux, j'ai la force. Ok, le présent. Présent, l'ermite, déjà 2 majeurs. Et ensuite pour l'évolution. Pour l'évolution, j'ai le 3 de bâton. Ok. Alors, pour clarifier la force, j'ai la roue de fortune qui est ressortie à l'envers. Donc, ça vient déjà confirmer ce dont j'ai parlé, la mort qui est à l'envers, voilà, et le roi de coupe. L'as de bâton. Je vais prendre tout ça. Prendre la justice. Ok, 4 d'épée et 9 d'épée. Avec le magicien en dessous du paquet. Alors, je vais essayer de recentrer un peu plus les cartes. Ok, comme ça et comme ça. Je suis désolée pour... Voilà. Ok. Ok, donc le tirage vient apporter différentes nuances par rapport à ce dont le vautour a déjà parlé. Donc pour commencer, dans le passé, la force ressort. Alors c'est une carte qui est très intéressante par rapport à votre énergie parce que voilà, tout d'abord elle vient évidemment faire référence à ce dont nous avons parlé, hein,
des, des situations difficiles, des épreuves qu'il y a eu dans le passé. Donc il s'agit ici du passé récent, ça peut être dans les 6 derniers mois, voire peut-être même 1 an, peut-être 2 ans pour certaines personnes. Mais voilà, la force vient indiquer qu'il y a eu des épreuves auxquelles vous avez été confrontés, des épreuves qui vous ont vraiment fortement déstabilisé, euh, qui ont pu vous affaiblir aussi de différentes manières. Et dans ces épreuves que vous avez vécues, eh bien, il y a la roue de la fortune et la mort qui ressortent ici à l'envers et qui viennent suggérer que vous pouvez être coincé dans ce cycle de mort et ne pas trouver les ressources intérieures pour sortir de ce cycle, mais pour certains d'entre vous, ne pas non plus trouver les ressources extérieures. C'est-à-dire ne pas trouver de personnel médical, de traitement, de soutien, euh, de certains professionnels qui en fait sont tout aussi démunis que vous par rapport à certaines choses que vous avez pu vivre, connaître et rencontrer. Et je pense que d'une certaine manière, la carte ici de la force vient vous encourager à tout d'abord pouvoir prendre conscience que vous avez été profondément déstabilisé et que vous avez perdu beaucoup d'énergie, vous avez peut-être perdu la force et l'envie de vivre pour certains d'entre vous. Euh, et ensuite, je pense aussi que cette carte, et notamment avec le roi de coupe, vient montrer que vous avez pu chercher votre ancrage à l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez pu essayer de vous accrocher à un emploi, à une carrière peut-être, ou bien vous avez pu euh, chercher votre ancrage par rapport à votre lieu de vie, l'endroit où vous habitez, vous dire voilà, je suis ici, je reste chez moi, je ne bouge pas, j'attends que ça passe. Euh, vous avez pu aussi essayer de vous accrocher à ce qui était pour certains d'entre vous. Je pense que une manière d'être coincé dans ce cycle de deuil et de perte, c'est quelque part d'attendre que les choses redeviennent comme avant. Et la roue de fortune vient dire que ça ne se produira pas. Ce qui était n'est plus. Et la première étape dans le processus de guérison, c'est de pouvoir le reconnaître. Pouvoir reconnaître que les choses ne redeviendront plus jamais comme elles étaient. Et que donc, il nous faut faire le deuil. Il nous faut pouvoir euh, rencontrer cette expérience de mort, même si elle est extrêmement difficile. Et ensuite, je pense aussi que, non, je reviens rapidement, donc vous avez pu chercher votre ancrage à l'extérieur, alors qu'en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir le trouver à l'intérieur. C'est de pouvoir trouver votre force intérieure, pouvoir connecter votre force intérieure et aussi pouvoir reconstruire votre force intérieure. Et je pense que c'est quelque chose à quoi vous travaillez depuis un certain temps, qui n'est pas terminé. Peut-être parce que jusque-là, vous avez cherché des réponses et des solutions à l'extérieur de vous, alors que ce qui est important, c'est de pouvoir euh, revenir à l'intérieur et aller explorer tout ce qui se passe à l'intérieur. Parce que lorsqu'il y a des traumas, des souffrances qui n'ont pas été adressées, qui n'ont pas été résolues, eh bien notre monde intérieur peut devenir extrêmement bruyant.
Et pour faire taire cet intérieur, parce que c'est inconfortable, parce qu'il y a des émotions inconfortables et difficiles, parce qu'il y a des schémas de pensée qui sont désagréables, eh bien nous pouvons nous tourner vers des mécanismes de fuite dont je parlais un peu plus tôt, des addictions, euh, de l'apathie, rester devant la télé, rester accroché aux réseaux sociaux ou rester ou se laisser emporter en fait par ce monde intérieur et se décourager, se démotiver, se dire voilà, j'ai trop souffert, c'est au-delà de ce qui peut être réparé et donc je reste comme ça et je ne fais rien. Et donc vous êtes appelé à, aujourd'hui avec l'ermite, hein, à revenir à l'intérieur et à réaliser ce chemin intérieur que vous seul pouvez réaliser. Alors vous pouvez évidemment faire appel ou euh, rencontrer sur votre chemin quelqu'un qui va vous accompagner. D'accord? L'ermite peut venir suggérer la présence d'un guide, d'un mentor, de quelqu'un qui vous accompagne pour réaliser ce chemin. Mais il y a ce chemin qui est malgré tout nécessaire de réaliser. Et c'est tout d'abord un chemin de guérison, d'accord, de retour à l'intérieur et de choix finalement, hein, d'aller réparer ce qui a été blessé pour pouvoir libérer des blessures, libérer des comportements, libérer des réactions à la souffrance que nous portons à l'intérieur, mais aussi pour pouvoir retirer du sens par rapport à ce que nous avons vécu. Et ça, c'est déjà une étape qui vient un peu plus tard. Une fois que le processus de réparation et de cicatrisation a été entamé, c'est de pouvoir commencer à donner du sens et se demander qu'est-ce que ça m'a apporté ou qu'est-ce que je peux en retirer et qui peut me servir pour moi et éventuellement pour d'autres. Donc il y a toute cette énergie assez chaotique, hein, dans votre passé proche. Et finalement, le message, je pense, avec le roi de coupe ici, c'est de pouvoir trouver en vous une certaine flexibilité pour avancer. D'accord? Le signe du taureau, c'est un signe de terre qui parle d'ancrage. Et je pense que c'est très important que vous puissiez vous ancrer, et comme je disais, que vous puissiez vous ancrer, trouver votre ancrage à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur, parce que ce qui se passe à l'extérieur change. Un logement, on peut être amené à devoir changer de logement. Un travail peut être peut se terminer. Donc c'est important de pouvoir trouver cet ancrage à l'intérieur. Mais c'est aussi important de pouvoir rester flexible. Et quelque part, c'est seulement lorsque notre ancrage est à l'intérieur de nous, lorsque nous avons trouvé notre stabilité à l'intérieur, que nous pouvons être beaucoup plus flexibles et que nous pouvons commencer à avancer plutôt que de nous sentir complètement submergés par nos émotions et nous sentir complètement impuissants, découragés, défaitistes peut-être aussi, et parfois pour certains, éventuellement, un peu suicidaires ou voilà, ne plus avoir l'envie de continuer. Je pense que le roi de coupe n'est pas vraiment dans son énergie à l'endroit, ici dans votre tirage. En même temps, ce roi de coupe,
il vient aussi vous éveiller justement et vous encourager à prendre une décision importante, voire même une décision qui va changer le cours de votre vie. Il y a une étape pivot ici entre la force, l'ermite et ensuite le 3 de bâton. Je pense qu'il va y avoir... Il y a un processus qui a déjà commencé au mois de mars et qui va continuer encore au mois d'avril, qui va vous amener à prendre un temps pour réfléchir très posément et très consciemment, et éventuellement avec l'aide de quelqu'un, à encore une fois le sens que vous pouvez donner à ce que vous avez vécu et vous découvrir différemment, voir les choses différemment, voir votre vie différemment, avoir envie d'autre chose et donc en arriver à prendre une décision euh, qui est symbolisée ici par la justice, qui pourrait vraiment changer le cours de votre vie dans les mois à venir. Je pense que c'est quelque chose qui va prendre un certain temps, mais qui va commencer à se présenter à vous en potentiel au cours du mois d'avril. Mais parce que avant de prendre cette décision, il y a des choses que vous avez besoin de laisser aller. Il va y avoir des choses, des situations qu'il va falloir laisser aller. Et encore une fois, faire le deuil avant d'avancer. Donc, même s'il y a beaucoup de choses qui se sont effondrées dans votre vie, pour moi, le roi de coupe vient vous encourager à faire preuve de flexibilité, à accepter d'être fluide par rapport à tous ces changements que vous vivez et décider de chercher un sens plus profond aussi à ce que vous avez vécu. Par rapport à cette notion de recherche de sens, je pense qu'ici l'ermite avec la justice viennent apporter un message très important qui est pour moi un message de discernement. Peut-être que certains d'entre vous vous intéressez à la spiritualité, que ce soit à travers les cartes, que ce soit à travers la divination sous d'autres formes ou la médecine énergétique. Voilà, le monde spirituel est très vaste. Mais certains d'entre vous pouvaient vous intéresser à cette spiritualité. Alors certains pouvaient être intéressés mais ne pas du tout savoir par où commencer, ne pas vraiment comprendre ce que cela peut vous apporter. Ne pas savoir par où commencer. Je ne sais plus si je viens de le dire. Mais en tout cas, il y a une notion de discernement qui ressort ici avec la justice. Et c'est très important de pouvoir ralentir, vraiment ralentir, au cours de ce mois d'avril tout particulièrement, mais je pense déjà aussi à partir du mois de mars. Nous sommes aujourd'hui le 25, le jour où je filme votre guidance, et donc aujourd'hui il y a la première éclipse qui est une pleine lune en balance, qui vient faire écho à la carte de la justice. Et donc il y a cette notion de discernement qui est extrêmement importante, notamment par rapport à la spiritualité pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être attentif à différents signes que vous voyez ou que vous pensez voir, mais surtout que vous interprétez de la manière qui vous convient. C'est-à-dire, c'est très important de prendre du recul au cours de cette période
et d'être attentif à une tendance que vous avez à voir des signes là où il n'y en a peut-être pas, ou à interpréter les signes comme vous souhaitez pouvoir comprendre ces signes. Et donc, d'une certaine manière, voir ce que vous voulez voir. Par exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous réalisez un tirage et vous vous dites « Ok, c'est la bonne personne ». Alors que le tirage vient vous dire tout à fait autre chose. Voilà, c'est vraiment un exemple très, très simpliste, hein, mais je pense que de toute façon, ça vous parlera de la manière dont c'est juste pour vous. Et donc c'est très très important d'être attentif à ne pas voir simplement ce que vous voulez voir, mais de prendre un moment pour réajuster les choses. L'ermite est associé au signe de la Vierge, qui est aussi un signe de terre comme le vôtre. Donc cette notion d'ancrage qui ressort plusieurs fois dans votre tirage est extrêmement important. Lorsque nous voyons ce que nous voulons voir, lorsque nous interprétons certaines situations, certains signes que nous pensons voir comme nous voulons les interpréter, c'est quelque chose qui peut être extrêmement préjudiciable sur le long terme parce que tout d'abord ça crée de la confusion, ça nous envoie dans des directions qui en fait ne sont pas bonnes pour nous. Ça veut dire que nous allons être blessés. Mais en plus, avec le temps, si nous répétons ce comportement, nous pouvons en arriver à nous décourager et même à croire qu'en fait, la vie est contre nous, le divin est contre nous. Alors qu'en fait, c'est notre ego qui nous mène en bateau. Et donc là aussi, hein, il y a encore un encouragement à revenir dans le passé, faire une pause et aller en arrière. Et c'est très intéressant parce que j'ai l'ermite qui ressort ici et je parle d'aller en arrière et je pense que Mercure va être rétrograde. Mercure, qui est la planète associée à la Vierge, va être rétrograde pendant une partie du mois d'avril. Donc, au cours du mois d'avril, avec cette énergie, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est être particulièrement attentif à ce que vous voyez comme des signes et la manière dont vous interprétez ces signes, qui est en fait biaisée et qui est coloré et conditionné par en fait des traumas que vous avez vécus dans le passé qui vous amènent à voir les choses à travers votre ego et pas à travers le divin. Et ensuite, c'est important aussi en avril de ne pas nécessairement vouloir aller de l'avant. Ça n'est pas le bon moment. Vous allez aller contre les énergies, vous allez à la contre-courant et vous allez vous épuiser. Vous avez l'as de bâton qui ressort ici. Vous allez vous épuiser, vous allez vous drainer parce que vous allez devoir mettre beaucoup d'énergie à essayer d'aller de l'avant et vous allez rencontrer beaucoup de résistance. Donc l'ermite ici vient vous encourager à faire une pause, à revenir en arrière et à, encore une fois, libérer ce qui a besoin d'être libéré. Comprendre aussi ce que ces cartes viennent vous dire. Je pense qu'il y a une opportunité, si vous ne l'avez pas déjà fait, je pense qu'il y a une opportunité en avril de voir qu'il y a des cycles qui se répètent dans votre vie et qui se répètent peut-être depuis longtemps. Que ce soit dans les relations, vous avez peut-être des relations avec différentes personnes, mais c'est à chaque fois les mêmes problématiques qui reviennent. Ou au travail, euh, vous, euh, vous pouvez avoir des expériences professionnelles dans différentes sociétés, dans différents endroits, et pourtant vous retrouvez face à des situations très similaires. Donc ça va être important de pouvoir revenir en arrière, faire le point sur ce qui a tendance à se répéter, essayer de comprendre et ensuite écouter votre intuition. Euh, en étant, en faisant preuve de discernement, de beaucoup de discernement. Je pense aussi hein, que travailler avec quelqu'un pourra vraiment vous aider à conscientiser certains schémas, parce qu'évidemment c'est très difficile lorsque
nous avons des automatismes, de pouvoir les conscientiser justement. C'est ce qu'on appelle, ce qui fait partie de notre ombre. Donc, il y a aussi une manière, quelque part, de pouvoir réparer votre relation avec le divin ou avec la vie, voilà, en fonction de si vous êtes intéressé par la spiritualité ou bien peut-être moins. Choisissez le terme qui vous parle. Parce que lorsque nous acceptons de ralentir et de regarder les choses telles qu'elles sont et pas telles que nous voudrions les voir, il y a évidemment un inconfort sur le moment parce que nous voyons des choses que nous ne voulons pas voir. Nous sommes confrontés à certaines vérités que nous préférerions éviter. D'accord ? Pour revenir à ce mécanisme de fuite que j'ai évoqué plus tôt. Et donc, nous pouvons voir que, ah oui, ok, je m'auto-sabote. C'est pas la vie qui est contre moi, c'est pas les autres qui me rendent la vie impossible, c'est moi qui m'auto-sabote. Ou bien c'est moi qui ai peur d'échouer et qui donc regarde chaque situation de ma vie et observe chaque situation de ma vie à travers cette peur d'échouer. Donc, il y a d'abord un inconfort, ensuite il y a cette vérité qui nous apparaît et petit à petit, eh bien, nous pouvons nous reconnecter avec cette sagesse ancrée de l'ermite, que l'ermite vient symboliser. Cette sagesse de la vie à laquelle nous pouvons nous relier lorsque nous sommes ancrés, lorsque nous regardons ce qui se passe et pas ce que nous voudrions voir et pas non plus ce que nous avons peur de voir, évidemment, ça peut aller dans ce sens aussi. Et donc pouvoir accepter le message, même si ça n'est pas ce que nous voulions voir, ce que nous voulions entendre, nous permet petit à petit de reconstruire une relation qui va être bienveillante avec le divin, avec nos guides ou avec la vie. Et de pouvoir, à ce moment-là, commencer à avancer. Et commencer à avancer avec beaucoup plus de confiance, en choisissant et en acceptant de nous ouvrir et de sortir de notre zone de confort et d'aller explorer des situations nouvelles, des situations différentes. Tenter quelque chose de nouveau. D'accord ? Et donc entrer dans cette phase qui est plus expansive parce que nous avons travaillé à libérer ces filtres que nous avions qui ont été installés par des traumas du passé, par des pertes, par des deuils, par des situations de trauma dans notre vie, dans notre enfance. Perte d'un parent ou instabilité au foyer ou accident ou d'autres choses. Et donc nous pouvons commencer à clôturer, libérer ces émotions du passé, retrouver une plus grande stabilité émotionnelle. D'accord ? Le roi de coupe vient parler d'ancrage, mais émotionnel cette fois-ci, plutôt que d'être emporté par le courant. Il reste posé, mais en même temps fluide. D'accord ? J'aime beaucoup cette illustration, cette représentation ici du cygne, parce que le cygne ne reste pas figé. Il est solidement, quelque part, posé sur l'eau, mais il est fluide et il avance. Donc je pense que c'est une très belle image avec laquelle vous pouvez travailler au cours de ce mois-ci aussi. Et ça veut dire qu'encore une fois que vous avez clôturé tout ça, que vous avez réparé des traumas, des blessures du passé et aussi réparé votre relation avec la vie, avec le divin, avec votre intuition,
fois que vous êtes reconnecté à votre intuition, vous pouvez vous ouvrir à plus grand et vous pouvez commencer à aller vers la découverte de vos potentiels. Et ça veut dire ne plus vous faire petit, ne plus vouloir vous cacher, ne plus vous donner la deuxième place, mais reconnaître la sagesse que vous pouvez retirer des expériences difficiles de votre passé, reconnaître votre connexion avec le divin, avec une force plus grande que vous. Et personnellement, je trouve que c'est rassurant de savoir que il y a quelque chose de plus grand que nous. Il y a ce mystère, il y a toutes ces possibilités que notre mental ne parvient pas à envisager. Donc une fois que nous nous reconnectons à ce mystère de la vie, à cette sagesse de la vie, et que nous réparons le lien qui a pu être abîmé avec elle, et bien petit à petit nous pouvons commencer à aller de l'avant, en sachant qu'il va falloir faire des efforts, il va falloir mettre différentes choses en place, et j'en reparlerai dans un instant avec le magicien, hein, mais nous pouvons commencer à aller de l'avant et nous ouvrir à d'autres expériences, sortir de cet espace de sécurité dans lequel nous nous sommes confinés parce qu'il y avait tous ces traumas en nous. Donc le 4 d'épée, c'est une carte qui vient aussi parler de repos, de moments de répit aussi, j'ai envie de dire. Pour pouvoir clarifier cette tendance à voir des signes comme nous le voulons, ou bien voir des signes là où il n'y en a pas, par exemple. Donc ici, c'est le mental qui prend du recul sur les choses, parce que nous arrêtons de constamment être pris dans tous ces automatismes dans lesquels nous pouvons être. Et là, il y a cette possibilité de pouvoir retrouver plus de calme au niveau mental. Je disais tout à l'heure que lorsqu'il y a des traumas et des souffrances non résolues, notre intérieur devient très bruyant. Et le mental a tendance ah non, ça c'est le 9 de bâton, pardon. Le mental a tendance à s'emballer et à euh, ressasser constamment tout un tas de choses et parfois même des choses qui sont extrêmement difficiles, des critiques, du blâme ou simplement des choses qui nous ont fait souffrir et qui donc ont été douloureuses pour nous. Ici, il y a cette possibilité de pouvoir prendre du recul, prendre un peu de répit. Il y a différentes techniques pratiques que vous pouvez choisir d'utiliser. Je ne recommande pas généralement la méditation parce que je pense que la méditation n'est pas nécessairement expliquée d'une manière qui est juste et donc elle peut souvent nous amener à partir encore plus dans le mental, ce qui n'est absolument pas le but. Il y a différentes choses que vous pouvez faire pour vous permettre de vous poser et de calmer le mental et de restructurer aussi votre mental. Je pense que il y a aussi un travail à réaliser par rapport à certains conditionnements liés à votre enfance. D'accord, il y a ici un bébé, il y a ici l'agneau qui pour moi symbolise aussi l'enfance. Donc pour moi, il y a des choses qu'il va être nécessaire de pouvoir travailler aussi par rapport à votre enfance. Et c'est pas nécessairement votre enfance, c'est vous en tant qu'enfant. C'est-à-dire ce qu'on vous a appris lorsque vous étiez petit, les croyances que votre famille vous a inculquées, les croyances que votre environnement à l'école ou les connaissances vous ont inculquées. Et je pense qu'il y a un moment où c'est important de pouvoir euh, prendre du recul par rapport à certains conditionnements et nous dire, ok, il est vraiment temps de changer ça. Il est vraiment temps de pouvoir transformer certaines croyances que j'ai. Et cette fluidité dont je vous parlais tout à l'heure, hein, et ce travail par rapport à
votre discernement pourra vous amener à comprendre que euh, vous avez différents conditionnements qui maintenant ne sont plus justes. Et une fois que vous changez vos conditionnements, une fois que vous changez vos croyances, votre réalité peut elle aussi commencer à changer et de nouvelles opportunités peuvent se présenter à vous, au-delà de ce que vous avez pu imaginer auparavant. Et donc vous pouvez tout d'un coup avoir une opportunité de suivre une passion que vous n'avez jamais pensé que vous pouviez suivre, où vous avez la possibilité de faire d'autres rencontres romantiques ou autres, et rencontrer d'autres personnes, et pas seulement le même cercle de personnes avec qui il y a des relations difficiles, avec qui il y a eu des souffrances, des blessures, des traumas, mais d'autres personnes. Et donc là, vous pouvez vous reconnecter à ce 9 de bâton, à cette force intérieure, cette résilience aussi, parce que vous avez dépassé les traumas, vous avez pris le temps de vous occuper de vous, d'investir en vous, de ralentir, de revenir en arrière, de faire le point, de faire le tri sur toutes ces choses du passé, sur toutes ces choses qui se répètent, sur ces blessures que vous portez, sur cette impression d'être complètement perdu et d'être ballotté par la vie, euh, du découragement, de la démotivation, vous dire que vous n'avez pas ce qu'il faut, euh, vous n'avez pas l'énergie, vous n'êtes pas assez bien. Voilà, tout ce qui peut vous retenir d'avancer. Je pense qu'en avril, il y a une opportunité de travailler profondément à libérer des choses de votre passé et découvrir encore une fois un sens plus profond à ce que vous avez pu vivre. Et donc prendre des décisions pour aller de l'avant et pour vous ouvrir davantage et dépasser les résistances et les blocages, surtout au niveau mental qu'il y a pu y avoir jusque-là. Ensuite, pour terminer rapidement, j'ai le magicien qui est ressorti, qui vient indiquer que probablement à partir du mois de mai, voire peut-être juin, vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus fort, beaucoup plus posé, beaucoup plus au clair et beaucoup plus prêt à avancer aussi. Le magicien vient dire que nous avons à l'intérieur de nous les ressources nécessaires pour réaliser tout ce travail. Ça n'est pas au-delà de vos forces, ça n'est pas au-delà de ce qui est possible pour vous. Vous avez les ressources et en réalisant ce travail, un pas à la fois, une étape à la fois, en étant éventuellement accompagné si c'est quelque chose que vous sentez être nécessaire et pertinent, eh bien vous allez justement découvrir vos ressources intérieures. Vous allez découvrir des forces, des capacités, des talents que vous ne pensiez pas avoir et qui vont vous ouvrir la porte vers de nouvelles possibilités, vers l'avenir et qui vont vous permettre de sortir de cette phase. Vous voyez, il y a ici, c'est très sombre et puis ça avance vers plus de lumière. Donc je pense que vous allez pouvoir commencer à sortir de cette phase très sombre qui pour certains d'entre vous a duré pendant très 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 longtemps et vous permettre d'être davantage vu, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre communauté, que ce soit par rapport aux idées que vous avez, par rapport à des opinions, des aspirations que vous avez. Et à partir de là, il y a des changements qui vont pouvoir se mettre en place dans votre vie. Parce que vous aurez libéré ce qui vous retient d'avancer. Voilà, je vais m'arrêter là et si vous le souhaitez, vous pouvez me rejoindre sur Vimeo. Je vais continuer à approfondir la guidance et j'aborderai aussi les aspects professionnels et relationnels, sentimentaux également.
Donc le lien se trouve sous la vidéo et si vous choisissez d'en rester là, eh bien je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. N'hésitez pas à liker la vidéo pour que je sache qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire non plus et vous abonner ou partager.